Es-tu sûr de vouloir rejoindre le projet top secret du plus grand institut de recherche de notre pays? Une fois que tu auras rejoint, ton identité sera classifiée top secret. Avant le succès du projet, tu couperas tout contact avec ton passé. Nous savons que ton mari et ton fils t'aiment beaucoup. Tu as une famille très heureuse. C'est pourquoi nous espérons que tu réfléchiras bien. Vraiment? Moi aussi, je pensais avoir une famille heureuse. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Joyeux anniversaire, ma chérie. Joyeux anniversaire, maman A. Maman, fais un vœu vite. D'accord. Papa accompagne maman pour dîner aujourd'hui. On va voir tante Chan-Chan, hein? Ne regarde pas Chacha devant maman. Ce n'est pas grave. Je te dis que maman ne comprend pas le cantonais. Attends, tu vas divorcer de maman. Tante Sacha peut devenir ma maman alors. Arrête de dire n'importe quoi, papa, c'est moi qui ai divorcé de maman ici. Ta maman est la femme la plus vertueuse du monde. Oh non, pas du tout. Joyeux anniversaire. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Mon mari Qin Feng est le plus riche militaire de Hong Kong. Il m'a toujours beaucoup aimé ces dernières années. Au début, c'était aussi comme ça pour moi, jusqu'au jour de mes 28 ans. Que j'ai découvert que mon mari et mon fils parlaient cantonais, juste devant moi. Il rit en parlant de leur infidélité et de leur trahison. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes bienvenus parmi nous? Vous avez 5 jours pour dire au revoir à votre famille. Après 5 jours, toutes vos informations seront complètement effacées. Ma chère épouse, le petit déjeuner est servi. Ah maman, bon matin. C'est un cadeau d'anniversaire que mon frère et moi avons préparé pour toi. Je l'avais oublié de te donner hier. Regarde, ma chérie. C'est la bague de fiançailles que ton petit ami t'a offerte. C'est une bague de fiançailles. Mon petit ami dit qu'il l'a conçue lui-même. Il n'y en a qu'une comme ça dans le monde, mais je la lui rendrai demain. Après tout, je ne peux pas me laisser séduire par une simple bague. Professeur. Vous ne pensez pas, n'est-ce pas? L'argent, c'est la bague que papa a conçue avec précision. Elle est si belle dans le monde, mon amour. Tu es, dans nos cœurs, la plus brillante étoile du ciel. Accepte cette bague. Faisons en sorte que cette année, tu me donnes une adorable petite fille. Ma vie sera complète. Oui, maman, je veux aussi une petite sœur. Pourquoi tu ne réponds pas? Appel indésirable. Je t'ai déjà dit que je ne prends pas d'assurance, ne m'appelle plus. Il est là, chérie. J'ai reçu le cadeau que tu as envoyé. Il me va parfaitement. À 20 h ce soir, pas une minute de plus. D'accord, j'attends. Chérie, j'ai encore une réunion ce soir. Je risque de rentrer tard. Toi et notre fils, mangez d'abord le dîner, d'accord, papy? Je veux aussi assister à la réunion. Tu peux m'emmener? D'accord, ma chérie. Tu as aussi beaucoup travaillé avec les enfants. Et en plus, il y a d'autres choses à publier récemment. Qin Feng. 4 ans de relation. 7 ans de mariage. Comment as-tu réussi à voler des cœurs tout temps?
tout en feignant d'avoir des sentiments si profonds pour moi. Elle a trompé tout le monde. Maman noire, oh. Maman noire, tu me manques tant. C'est notre 5e anniversaire de mariage avec Qin Feng. Je lui ai offert un grand pot de fleurs. Elle a même son petit amant ici. Aujourd'hui, il n'y a enfin pas de maman au visage fatigué, pour me surveiller pendant que je grignote. Ah. Nan. Maman ne t'a-t-elle pas dit que trop manger de bonbons peut faire que tes dents soient mangées par des caries? Viens. Goûte les biscuits que j'ai cuits moi-même. C'est encore meilleur que des bonbons. Je ne veux pas de biscuits, je veux des bonbons. Crie toi-même. Quand j'ai accouché, j'ai eu une naissance difficile. J'ai failli y rester plusieurs fois. Et à cause de ça, tu as refusé de manger des snacks. Et tu as tourné la tête pour reconnaître une autre femme comme ta maman. Je vais encore dîner maintenant. D'accord, petit. Chérie. On dîne aussi? Dîner. Méchante. Cette femme à la peau jaune ne peut pas te satisfaire. Elle n'est pas comme ta femme à la peau jaune. C'est sûrement lui. L'amant de mon mari. Qui s'avère être cet étudiant pauvre que je soutiens depuis 6 ans. C'est l'étudiant auquel je tiens le plus. Docteur Saint. Êtes-vous sûr de vouloir faire don de tous ces biens en votre nom? De toute façon, cela ne sert plus à rien de les garder. Quant à mes résultats de recherche, je signerai les autorisations pour les articles de revue et vous les remettrez. Maître Zhang, je vous demande aussi de bien vouloir garder une copie de mon accord de divorce. Vous souhaitez divorcer? On dit que Monsieur Ning et le président Qin sont au sommet de leur carrière. Vous avez un enfant obéissant et intelligent avec le président Qin. Le président Qin vous chérit encore plus. De plus, si vous divorcez du président Qin, il sera difficile d'obtenir la garde de l'enfant. Êtes-vous sûr de vouloir divorcer? Il vous aime énormément? En fait, tout le monde a été dupé par eux. J'ai failli moi aussi y croire vraiment. Zian. Où vas-tu? Papa s'en va. C'est papa qui t'a acheté ça, tu ne veux pas le donner à papa. Tu ne veux pas le donner à papa, nous allons le manger, n'est-ce pas? On y va. Ne t'inquiète pas, professeur. Pourquoi es-tu ici? Ce n'est pas à moi de poser cette question, maman, c'est moi qui ai demandé à grand-père de venir jouer avec moi. On a croisé par hasard la maman de Sansan. Tante Sansan. Ne t'inquiète pas, je vais garder un œil sur papa. Tu peux être tranquille. Tant que tu es là, je me permets tout. Maman, pardon. Je n'aurais pas dû manger des fruits enrobés de sucre en cachette. Ce n'est pas grave, mange autant que tu veux. À l'avenir, je ne te contrôlerai plus. Qinzian. Puisque tu préfères tant une autre femme comme mère, alors je ne m'occuperai plus de toi. Crois-moi, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai de la fièvre,
je rentre me reposer. Les hommes sont si hypocrites. Même s'ils trompent, ils peuvent encore faire semblant d'être sincères. Ils prennent les femmes pour des idiotes et les trompent. Tu n'as pas à aller travailler aujourd'hui? Avec tout ça, je n'ai pas du tout envie d'aller travailler. Rien n'est plus important que de parler avec toi, professeur. Je t'ai servi un verre d'eau, prends vite des médicaments pour faire baisser la fièvre. Regarde comme Shanchan se soucie de toi, professeur. Bien sûr, si tu ne m'avais pas soutenu en tant que professeur, je ne serais pas là aujourd'hui. Je dois absolument bien te remercier, professeur. Viens, grand frère, prends ton médicament. En retour, tu séduis mon mari et lui voles mon fils Yangshan. C'est ça ta reconnaissance? Je t'ai dit de rentrer, non? Pourquoi portes-tu encore le pyjama de Fang Xing? Tu ne trouves pas que c'est plus excitant ici? Dépêche-toi de partir, je t'ai dit. Notre affaire à nous deux ne doit absolument pas éclater devant Fang Xing. Sinon, ce sera fini immédiatement. Je ne fais que chercher un peu de stimulation avec toi. Ne sois pas distant, ce n'est pas ce que tu penses. Ne t'inquiète pas. Le médicament que le professeur vient de prendre va le faire dormir longtemps. Il ne te remarquera pas. Je suis enceinte. C'est ce que vous deux, les maîtres, attendiez depuis longtemps. Madame, un si bon ensemble de literie. Vous allez le jeter après moins de 6 mois? Tout dans la maison. Vêtements, meubles, tout doit être jeté, pas un seul ne doit rester. Petit Shine. Tu viens de te remettre d'une fièvre, tu te sens mieux? Oui, maman, tu es malade, papa et moi étions très inquiets pour toi. Je vais bien, ça va beaucoup mieux. Ah oui? Que faisaient les nourrices tout à l'heure? Je veux changer toutes les choses dans la chambre pour du neuf. Maman, tu ne gagnes pas d'argent. Papa travaille dur pour gagner de l'argent. C'est vraiment du gâchis, même les policiers ont besoin de nouveautés. Beaucoup de choses deviennent ennuyeuses quand on les utilise trop longtemps. Si on en a marre, on en change. Tant que la maison est là. Ces choses, on peut toujours les remplacer. Espèce de petit schnappant. Papa gagne de l'argent pour que maman en profite. Maman peut changer ce qu'elle veut. D'accord, maman, je veux manger les biscuits que tu fais. Fais demander à la nounou d'aller au supermarché. Je dois sortir un moment. Où vas-tu? Je t'accompagne. Ce n'est pas la peine. Mademoiselle Cheng. Le bébé dans votre ventre est une petite fille en bonne santé. Vous êtes sûr de vouloir l'avorter? Si le président Qin l'apprend.
Le président Qin a une bonne tolérance à l'alcool. Un héros sauve une demoiselle en détresse. Eh bien, tu peux le faire. La bannière rouge ne doit pas tomber à la maison. C'est dehors que ça compte. Fais attention à ce que tu dis. Ne laisse pas la situation se retourner contre toi. On sait que nous sommes tous des frères. Xiaomi, pourquoi es-tu venu? Chérie, pourquoi es-tu là? Oh, on est en train de jouer. Oui, viens, viens, vérité ou défi. Allez, dépêche-toi, le verre est déjà rempli. Attends, qui ça? Troisième sœur, attends, c'est à toi. Yo, frère King. C'est ton tour. Tu choisis vérité ou défi? Vérité, vérité, c'est la vérité. Bon vent. Si tu n'avais pas épousé le professeur, est-ce que tu m'épouserais? Oui. Si je ne suis pas marié avec elle, je t'épouserai. J'ai oublié. Peux-tu parler en mandarin devant moi? Ah chérie, ne te méprends pas. Eux, ils sont en train de faire du bruit. Est-ce que j'ose t'embrasser devant autant de monde? Oui, 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 que disait le professeur Kin déjà? Ah, comme ça, hein. Chérie. Pourrais-je avoir un? C'est énervant, c'est énervant. Tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? Je sais que j'ai fait une erreur, c'est énervant. Je n'ai vraiment rien dit, c'est énervant. Crois-moi, d'accord? Oui, oui. Maman, ouvre vite la porte. Fank signe. Ouvre, je vais t'expliquer, d'accord? Fank signe, Fank signe. Fank signe, je sais que tu es à l'intérieur, Fank signe. Professeur, quand vous êtes allé à Guangzhou pour donner une conférence, vous avez parlé en cantonais. Je sais que vous comprenez le cantonais. Aujourd'hui, vous avez tout entendu. Je suis enceinte. Vous êtes déjà vieux. Monsieur Qin ne t'aime plus depuis longtemps. Madame, divorcez avec Monsieur Qin. Je veux devenir Madame Qin. Tu es pathétique. Tu es pathétique, crois-moi. Je n'ai vraiment rien dit avec Yangshan. Je promets qu'à l'avenir, devant toi, ils ne parleront plus jamais cantonais. Tu me crois, d'accord? Maman fan peut en témoigner. C'était juste la tante Trente qui demandait si papa osait t'embrasser. Papa et moi, on aime maman plus que tout. Je veux faire un bisou à maman. Pourquoi te faire confiance? Qu'est-ce que c'est? Tu m'as préparé une surprise. C'est un cadeau d'anniversaire en avance. Tu l'ouvriras demain, le jour de ton anniversaire. Au fait, chérie, je t'ai fait un peu de bouillie. Tu es malade ces 2 derniers jours, tu ne te sens pas bien. Boire un peu de bouillie te fera du bien. Je vais te faire goûter, d'accord? Oh là là, monsieur, madame est enceinte. Avec juste du porridge, comment ça peut être nutritif? Je vais préparer du poisson pour madame, ne t'inquiète pas. Tu es enceinte. Maman, je vais avoir une petite sœur. Bien sûr, aujourd'hui, en sortant les poubelles, j'ai vu le test de grossesse que madame a jeté. 2 barres. C'est super, nous allons avoir notre propre enfant. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu es enceinte? J'ai vu que tu étais occupé ces 2 derniers jours. Je n'ai pas eu le temps de te le dire. Repose-toi bien. C'est un appel de l'entreprise.
Réponds. Tu es à l'heure pour la réunion. De quoi s'agit-il exactement? Tu es enceinte. Tu es enceinte. D'accord, je comprends. Désolé, Fanji, je suis au courant des affaires de l'entreprise. Tu peux y aller, je m'en occupe. Prends aussi l'enfant avec toi au bureau. J'ai aussi besoin d'aller chercher le parapluie. Je dois aller chercher quelque chose au marché. D'accord, je vais juste jeter un œil. Reviens vite, surtout. Allô, bonjour, quel docteur, bonjour. Le délai de 5 jours approche. Nous venons vous chercher, est-ce que c'est pratique? Docteur Cheng. Nous pouvons partir. Je sais très bien que je ne rentrerai pas chez moi. Je n'attends plus vraiment grand-chose. L'enfant est déjà très stable. Je rentrerai quand le jour se lèvera. Maître, j'ai peur d'être seul à l'hôpital. Reste avec moi, s'il te plaît. Non. Fanxine est aussi enceinte, je dois rentrer pour lui préparer le petit déjeuner. Et moi alors? Je te suis sans avoir de nom ni de statut. Tu es encore enceinte. Et tu comptes simplement m'abandonner comme ça en étant obéissante. Monsieur Keane. Madame Keane vient de subir une interruption de grossesse. Pourquoi n'étais-tu pas là pour l'accompagner à la maison? Qu'est-ce que tu dis? Madame Keane a subi une interruption de grossesse il y a 2 jours. Elle ne vous en a pas parlé. J'ai mal au ventre, ne pars pas d'accord. Lâche-moi. Merci. Attends, attends. C'est dégoûtant, dégoûtant. 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 Où est madame? Monsieur, madame est partie très tôt ce matin. Où est-elle allée? Je n'ai vu que madame avec une valise. Elle a été escortée par plusieurs personnes jusqu'à la voiture. Quant à où elle va, je ne sais pas non plus. Au revoir. Quel dommage.
Les gens ont tous besoin de nouveautés. Beaucoup de choses finissent par lasser avec le temps, n'est-ce pas? Il m'aimait tellement. Il va me quitter. Il va me quitter. Chérie. Quand reviendras-tu? Bonjour, le numéro que vous avez composé est un numéro non attribué. Veuillez vérifier avant de rappeler, désolé. Impossible. Hier encore, tout allait bien. Il m'avait même préparé un cadeau pour la fête. C'est impossible qu'il me laisse toute seule. Je le savais. Il y avait encore une surprise prévue à la maison. Il a dû s'entendre avec le médecin pour me tromper. Impossible. Ce n'est pas possible. Comment pourrait-il divorcer de moi? Comment pourrait-il abandonner notre enfant et moi? C'est forcément. Il doit être furieux que je sois rentré trop tard. C'est sûrement ça. Allô? Madame est partie de la maison. Trouvez sa localisation. Assurez-vous de me ramener cette personne, c'est clair. Je ne suis pas d'accord pour divorcer. Ne fais pas la tête avec moi, d'accord? Reviens vite, s'il te plaît. Allô, ils ont trouvé quelqu'un. L'argent, toujours. Toutes les informations sur madame ont disparu sans laisser de traces. Comme si cette personne n'avait jamais existé. Comment est-il possible que quelqu'un disparaisse ainsi? Il faut chercher, chercher dans le passé. Monsieur, madame a transféré tous ses biens à l'orphelinat avec lequel elle a conclu un accord, il y a quelques jours. Même les résultats de ses recherches ont été entièrement autorisés à être utilisés. Maintenant, il n'y a plus rien dans le monde qui prouve son existence. Étoile brillante. Où es-tu allé? D'accord, d'accord? Y a-t-il des questions que vous ne comprenez pas? Vous pouvez continuer à me poser des questions. Professeur, votre cantonais est vraiment excellent. Avant, j'ai vécu à Guangdong. Donc, voilà. Si vous voulez dire du mal de moi, allez-y. En fait, il sait tout. Et, as-tu déjà vu cette personne? Il doit faire à peu près cette taille, avec de beaux cheveux longs. Non, non. Tu as déjà vu cette personne? Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant tu es ma femme, je le jure. Dans cette vie et dans toutes les autres, je n'aimerai que toi, et je ferai de toi la personne la plus aimée au monde. Je crois en ton mari. Si je ne suis pas marié avec elle, je t'épouserai. Waouh. Chérie, c'est qui toi? Désolé, excuse-moi. Je me suis trompé de personne. Chérie. Où es-tu exactement? Mon amour.
Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je suis enceinte. C'est génial. Tu es enceinte, ma chérie, nous allons avoir un enfant. Fais attention au bébé. Sois prudent, fais attention au bébé. Chérie, je t'aime. Nous, en tant que famille de 3, devons toujours rester ensemble. Asie, attends que tu divorces avec maman. Anti-Chanchan pourra devenir ma maman. J'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Fanxigne, je ne peux pas te trouver peu importe combien je cherche. Donne-moi une chance de plus, s'il te plaît. Reviens, s'il te plaît. Kinzong. Le signal de madame a disparu depuis 3 jours. Mais le département technique a retrouvé les récents échanges WhatsApp de madame. Voyez s'il y a des indices sur sa localisation. Je sais que vous comprenez le cantonais. Aujourd'hui, vous pouvez entendre. Vous êtes déjà tôt. Monsieur Qin ne vous aime plus depuis longtemps. Jafeng. Si tu n'avais pas épousé la professeure, m'aurais-tu épousé? Et si je ne me marie pas avec lui, je t'inviterai. Professeur, divorcé avec Monsieur Qin. Je veux être Madame Qin. Je suis enceinte. Maman, es-tu à la maison? Je veux manger les biscuits que maman fait. Après avoir mangé des bonbons, il n'y aura plus de femme au visage jaune pour te surveiller. À partir d'aujourd'hui, je suis ta maman. Je suis la maîtresse de la maison. Maman, où es-tu? Ma maman me manque. Maman ne veut plus de toi. Qin Feng. C'est toi qui l'as forcé à partir. C'est toi qui l'as forcé à partir. Qu'est-ce qui ne va pas? La solitude, ce que je veux, c'est que tu m'écoutes, laisse-moi t'expliquer. Résoudre. C'est à cause de toi, c'est toi qui l'as forcé à partir. C'est à cause de toi, j'ai eu tort. Jin Feng, je t'en supplie. J'ai encore notre enfant dans mon ventre. Regarde les talents de cet enfant, épargne-moi. Si tu ne le disais pas, j'aurais presque oublié. Tu as encore quelque chose de si sérieux en toi. Appeler quelqu'un. Maître, que veux-tu faire? S'il te plaît, lâche-moi. Je sais vraiment que j'ai tort. Je ne l'ai pas fait exprès, je suis juste parti. C'est juste que je t'aime trop. Je veux donner à notre enfant une famille complète. Je t'en supplie, fais preuve de bonheur et épargne cet enfant. Je t'en prie, aime-moi. Je t'avais déjà averti à Lianchan. La conscience est ma seule limite. Sinon, c'est toi qui en demandes trop. Lâche-moi, s'il te plaît. Lâche-moi, Kui Feng.
Tu rejettes toute la faute sur moi. Tu crois que tu peux simplement partir? Tu dis sans cesse que tu l'aimes. Si tu l'aimes vraiment, comment peux-tu poursuivre quelqu'un qui veut être avec moi? Comment peux-tu le laisser pour venir me faire la vaisselle et cuisiner? Comment peux-tu faire ça? Me faire porter ton enfant, tais-toi. Appuie-la. Ah. Content. Enfin, personne ne dérange notre vie. Où es-tu vraiment? Reviens, s'il te plaît. Tu me manques vraiment. Ne t'inquiète pas. Mon tout. Après, le directeur King a beaucoup trop travaillé. Et a souffert de dépression précoce. Je sais à peu près ce qui s'est passé avec madame. Veuillez prendre soin de votre santé. Ce que vous avez dit en descendant est vrai. C'est moi qui lui ai fait du tort. Oui, c'est moi qui ai trahi ce mariage. C'est moi qui ai déçu Fanxin. Asseyez-vous. Ah, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas mourir. Je veux encore vivre. Je vais aller chercher de l'introspection. Maman, j'ai mal aux dents. Maman. 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 Maman, maman. Où es-tu? Où est tout le monde? J'ai mal aux dents. Qui va chercher ta mère? Ça ne te concerne pas. Maman, je suis désolé. Je n'aurais pas dû manger des sucettes en cachette, ce n'est pas grave. Tu peux en manger autant que tu veux. Je ne te dirai plus jamais quoi faire. Maman, j'ai eu tort, maman. Jizong. Il y a eu un problème, tu devrais peut-être te cacher d'abord. Que s'est-il passé? Zhang Shan dénonce. Ce type est un homme infidèle qui trompe sa femme. Et maintenant, cette histoire est en trending sur les réseaux. A-t-il mentionné l'identité de Fanxing? Non, j'ai déjà contacté quelqu'un pour supprimer le poste. Mais comme cela a fait chuter le prix des actions de l'entreprise. Les actionnaires vous attendent tous à l'accueil. Justement, j'avais des affaires à régler avec eux. Ce n'est pas le cas, président Qin. Et président Qin, dites-moi, vous devriez rapidement envoyer une déclaration honnête. C'est un fait. Il n'y a rien de bien à dire. De toute façon, ils ne savent pas ce qu'il en est. Madame n'est plus là maintenant. Tu peux dire que tu as divorcé de madame. Concernant ta relation avec Yang Juanqian, les femmes peuvent certainement s'apaiser. Laisse, ne laisse pas. C'est beaucoup d'argent, ce n'est pas de l'argent. Notre argent n'est pas de l'argent, je te jure. C'est moi qui ai fait du tort à Fanxing. Je ne fuirai pas mes responsabilités, pour ne pas nuire à la société. J'ai décidé de démissionner de mon poste de président de l'entreprise. À partir de maintenant, à part les grandes affaires, les affaires quotidiennes seront gérées par Yang Zhu. Je sais ce que tu veux dire. Je suis ici pour discuter de ma démission. L'entreprise sera entre tes mains. J'ai des choses plus importantes à faire.
Chérie. As-tu quitté le certificat? Idiot, il est toujours de travers. À partir de maintenant, c'est notre maison à tous les deux. À partir de maintenant, ce sera notre maison à tous les deux. Je me souviens des blessures que j'ai endurées dans ma mémoire solitaire. Décoder cette tâche fastidieuse d'oublier. Dorénavant, je t'offrirai une rose chaque jour. Les paroles de la rose sont « Je t'aimerai toujours ». Ne t'approche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Le PDG du groupe Jianqian a été pris en train d'avoir une liaison, ça fait le buzz. Avant, je pensais qu'il était un homme de famille modèle. Tu m'aimeras toujours et tu ne me trahiras pas, n'est-ce pas? Je jure que dans cette vie, je n'aimerai que Sheng Fanxn. Je crois en toi. Mais si tu oses me mentir, je disparaîtrai à jamais de ton monde. Je ne te laisserai pas disparaître, hein. Merci. Tous les camarades savent ce qui se passe chez moi. On dit que je suis un loup aux 7 bras et 8 yeux. Maman, maman, quand reviendras-tu? Tu me manques, maman. Mais papa doit ramener maman, d'accord? D'accord, cette substance a été séparée et extraite avec succès. Les recherches sur les êtres vivants dessinés passeront à un nouveau niveau. Ça va. Votre participation est notre serveur de recherche. Directeur Wang, vous me faites l'honneur. Je veux juste faire de mon mieux pour rendre service à Gouzi. Et je dois remercier le laboratoire de m'avoir donné cette opportunité. À partir de maintenant, tu seras mon étudiant. Et, bonjour, ma femme a disparu. S'il vous plaît, avez-vous vu sa vengeance? Je suis prêt à tout. Bonjour, ma femme a disparu. S'il vous plaît, avez-vous vu sa vengeance? Je suis prêt à tout. Excusez-moi, avez-vous vu ma maman? Non, je n'ai pas vu. Anshin. C'est l'échantillon de l'expérience cette fois. Il se fait tard, repose-toi tôt. Docteur, l'avez-vous vu? Voici le dossier de grossesse de mademoiselle Cheng. Elle attend une petite fille en parfaite santé. Quel dommage.
N'est-ce pas Lin Feng, l'homme le plus riche de Gansheng? Pourquoi a-t-il l'air si déchu? Il n'est plus l'homme le plus riche de Gansheng depuis longtemps. C'est juste un salaud infidèle. Pas étonnant que ce soit les hommes qui aiment leurs femmes qui réussissent. Il mérite ce qui lui arrive, il a bien mérité. C'est génial, notre inhibiteur a réussi à empêcher la propagation des cellules cancéreuses chez la souris. Il est vraiment gentil avec sa femme. Pendant toutes ces années, combien de fois est-ce qu'il est venu chez nous acheter des gâteaux? Chaque fois, c'était la saveur fraîche que sa femme aime. Quel dommage, aussi délicieux que soient ces gâteaux. Une fois qu'ils sont périmés, on ne peut plus les manger. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Je t'ai acheté le gâteau que tu aimes le plus. Je vois. Encore une erreur de quelqu'un d'autre. Quand vas-tu enfin grandir? Avant, j'adorais le gâteau aux fraises de cette boutique. D'accord, tu as passé 5 ans dans le laboratoire, il est peut-être cassé, je vais aller t'en acheter un. Je me suis trompé d'achat. Je viens de réfléchir. Je commence à presque oublier le goût de ce gâteau. Que ce soit pour les émotions ou les souvenirs, il s'estompe lentement. Ce n'est pas bien. Bien. Alors, pour célébrer le succès de la recherche, ce soir, on dîne ensemble, c'est moi qui invite. Et, il n'y a pas d'insulte. J'ai entendu dire que tu as eu la dernière place à cet examen. Je te parle, tu es sourd ou quoi? Regarde tes résultats, dernier de la classe. Quand tu étais petit, tu étais clairement si brillant. Comment Xu a-t-elle pu en arriver là? Demain, fais venir tes parents. Je veux avoir une bonne discussion avec eux. Chérie. Joyeux anniversaire. Et, tu ne dis même pas bonjour. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta mère. Tu as quel droit de lui fêter son anniversaire? N'est-ce pas toi qui l'as poussé à partir? Kinzan. Kinzan. Lizian ouvre la porte. Chouzian. Goûte les biscuits faits maison par maman. C'est meilleur que les bonbons.
Je sais dire biscuit maintenant. Joyeux anniversaire. Je vois. Grâce au plus haut institut de recherche, une recherche top secrète de 5 ans a été développée avec succès. Un médicament anticancéreux avec un taux de réussite de 90%. Cette recherche mènera la Chine à faire un grand progrès dans l'histoire médicale mondiale. Selon nos informations, dans 3 jours, les meilleurs chercheurs de l'institut de recherche seront présents au sommet de Jiangshen. Et lors de la conférence, ils annonceront les résultats de la recherche sur le médicament anticancéreux et ses applications futures. Le plus grand souhait de Fang Xing est de voir notre pays capable de produire un médicament anticancéreux efficace. Il se pourrait que cette conférence d'échange, il y ira aussi. Allô, assistant Yang, je dois aller au sommet dans 3 jours. Oui, je pense que cet endroit. Professeur, vous me cherchez? Oui. Je parlais justement avec Xiaoyu, du sommet ce week-end. Je voudrais que vous représentiez l'institut. J'irai. Professeur, je ne peux pas. Alors vous devriez y aller. Fang Xing, vous êtes mon élève dont je suis le plus fier. Le développement de l'agent anticancéreux. Tu y as grandement contribué. Tu n'as pas besoin d'être modeste avec moi. Professeur, je voudrais y aller avec Fang Xing. Nous sommes restés si longtemps au laboratoire. Ce sera l'occasion de se changer les idées avec lui, juste pour qu'elle puisse. Bonjour, alors j'irai avec le professeur Zong à ce moment-là. Pour ce projet, l'Institut de recherche, les chercheurs ont passé 5 ans, sans aucun contact avec l'extérieur. C'est vraiment incroyable. J'ai entendu dire que c'était le point de rupture clé, mais c'est le chercheur le plus jeune de l'Institut. J'espère vraiment le rencontrer aujourd'hui, pour voir une personne ordinaire. Où es-tu allé exactement? Mesdames et messieurs, bienvenue à tous, au sommet des ressources médicales de Jiangsheng. Vous devez tous savoir que, récemment, notre plus haute institution de recherche scientifique a développé le dernier inhibiteur de cancer. Aujourd'hui, nous avons réussi à inviter un membre clé de l'équipe de recherche pour partager avec nous ses résultats et son expérience. Accueillons-le chaleureusement. Bonjour à tous, je suis professeur à l'Institut supérieur de recherche. Je suis très heureux de participer à ce sommet. Je voudrais maintenant vous présenter quelqu'un qui va nous expliquer le processus de recherche dans le domaine des tissus anticancéreux. Il est une personne clé, indispensable à notre succès dans la recherche. C'est aussi ma junior la plus digne de confiance. Bienvenue à l'académicienne Sheng Fang Xing. Fang Xing. Fang Xing est la rancune qui a permis de développer un inhibiteur anticancéreux. Donc ces 5 dernières années, il ne m'a pas évité exprès. C'était juste pour mener des recherches confidentielles. Ça suffit. Je laisse maintenant Sheng Fang Xing nous faire part de son partage. Bonjour à tous, je suis Sheng Fang Xing, chercheur au plus haut institut de recherche de Huago. Aujourd'hui, je viens vous présenter notre institut de recherche. Résultats des 5 dernières années. Nous allons partager avec vous nos dernières recherches et leurs résultats. Merci à tous. Nous passons maintenant à la séance d'interaction. Nous devons tous bien profiter de cette occasion. La salle de banquet sélectionnera au hasard des spectateurs chanceux pour répondre. Au revoir.
changer. Je voudrais demander ce qu'est un inhibiteur. Un inhibiteur, c'est ce qui bloque la croissance des cellules cancéreuses dans le corps. Depuis combien d'années travaillez-vous là-dessus? Ce résultat de recherche est l'œuvre de toute notre équipe. Tu refuses toujours de me pardonner? Je vais maintenant remettre le prix à l'académicien Cheng. Merci beaucoup à tous d'être venus aujourd'hui à notre conférence de presse. Merci d'avoir écouté nos résultats de recherche. Quel dommage. Lâche prise, sois tranquille. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Au départ, j'étais vraiment perdu. Ces 5 dernières années, j'ai toujours regretté. Considérant notre relation de tant d'années, donne-moi une chance, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Fangxin, je sais que tu es encore en colère. Tu peux me frapper. Tu peux me frapper, ou me crier dessus. Fais ce que tu veux, c'est bon pour moi. Tant que tu me pardonnes, mon cœur. Je t'en supplie, lâche-moi d'abord. Un amour tardif est plus pressé que l'herbe. Sur quoi te bases-tu pour penser que quelques mots suffisent à me faire pardonner toutes tes erreurs? Étoile, étoile, je ne peux pas me passer de toi, étoile. Je te fais le serment. À partir de maintenant, je n'écouterai que toi. Tout ce que tu veux, je te le donnerai, même si c'est ma vie. Avant-garde. Je ne te pardonnerai jamais. Je ne t'aime plus, je ne veux plus te voir. Tu comprends? Mais je ne peux pas partir sans dire au revoir. Il t'a dit de lâcher prise, tu n'as pas entendu? Il t'a dit de lâcher prise, tu n'as pas entendu? Vraiment, ça ne va pas, dégage. Devant toi. Nous sommes déjà divorcés, peux-tu être un peu plus lucide? Je réalise que je n'ai pas encore accepté le divorce. Tant que je n'ai pas accepté le divorce, tu es toujours ma femme. À l'époque, j'avais en ma possession toutes les preuves de tes infidélités. Quand je les ai remises au tribunal, cela a déjà entraîné une séparation automatique. Jin Feng, ne te berce pas d'illusions, d'accord? Mesdames et messieurs, Mademoiselle Cheng est une académicienne protégée par l'Institut de recherche. Veuillez partir immédiatement. Ne t'inquiète pas, lâche-moi. Hanshin, cette fois-ci. Je ne te lâcherai absolument pas. Nick, chien de thé. Le cœur de Xing Xing est rempli d'ambition. Je suis désolé. Je viens de te faire rire. Ce n'est pas ta faute. Je ne supporte pas ces hommes infidèles qui trahissent leurs femmes. Si jamais ils te harcèlent à nouveau, contacte-moi à tout moment. Je te protégerai. Zhong. En réalité, je sais que tu as des sentiments pour moi. Ces années, j'ai vu tout le bien que tu m'as fait. Mais tu as aussi vu ce que je viens de dire. Un homme bon, fidèle et dévoué. Une femme qui trahit par ennui. Même le lien unique du cœur est partagé entre la femme et l'amant. Alors, je ne crois plus en l'amour. C'est tout ça. C'est le cadeau que je voulais te donner. Comparé au monde des étoiles, chaque étoile dans le ciel est unique. Étoile brillante. Je voulais juste te dire. Tu es comme ces étoiles. Éblouissante et radieuse.
même sans ce lien. Je veux toujours être l'ami de ton nouveau partenaire. Un ami avec des valeurs similaires. Je serai toujours là. Maman, tu es revenue, oh là là. Le trésor de maman, Qui es-tu? Xinxin, maman va discuter un moment avec l'oncle. Tu peux aller jouer un peu tout seul, d'accord? C'est agaçant. C'est ton enfant, ça ne te regarde pas. C'est agaçant. C'est notre fille, n'est-ce pas? Tu m'as menti à propos de ta fausse couche. Tu as quand même donné naissance à notre fille. Qin Feng, sur quoi te bases-tu? Pour penser que j'ai subi une trahison comme la tienne, et que je serais prête à te faire un enfant malgré tout? Les étoiles n'ont rien à voir avec toi. Bien sûr que si. Ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas son enfant? Exactement. Monsieur Qin, vous avez vu aussi. Moi et Fan Qin vivons très heureux en ce moment. Si vous continuez à le harceler, nous porterons plainte. Merci pour ce que vous avez fait tout à l'heure. Il n'est pas nécessaire d'être si formel avec moi. Pourquoi ne lui as-tu pas dit directement tout à l'heure? Xinxin est ta fille adoptive. Et s'il croit vraiment que Xinxin est sa fille, que fera-t-il s'il vient vous déranger encore? Un malentendu reste un malentendu. De toute façon, je n'ai plus l'intention d'avoir quoi que ce soit à faire avec lui. Toi et Xinxin. Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Le laboratoire a accompli de si grands exploits. Vous aviez promis de donner une conférence de vulgarisation scientifique dans notre école. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Je suis venu aujourd'hui pour la réunion de parents pour mon enfant. Vous n'avez pas besoin d'être aussi formel avec moi. Appelez-moi plutôt Fangxing. Cerveau enroulé. La réunion de parents va commencer bientôt, qu'est-ce que tu fuis? Laisse passer. Qinzian, arrête-toi. N'est-ce pas? Tu n'as pas dit à ton père qu'il y aurait une réunion de parents. Nous sommes une famille. Dépêche-toi de revenir en classe avec moi. À ton âge, tu ne fais rien de bien, tu passes tes journées à quoi? Maman, je suis venu te chercher. Directeur, je vais d'abord faire la réunion parents-professeurs avec les enfants. On parlera plus tard de ce que tu veux faire, d'accord? Devinez qui je viens de voir. La star qui est partout dans les infos ces jours-ci. Il est venu à la réunion parents-professeurs de notre école. Il est là, dans l'auditorium, oh mon Dieu. J'aimerais vraiment savoir qui a autant de chance d'avoir une maman aussi formidable. C'est mon oncle qui est en phase terminale d'un cancer. Grâce à l'inhibiteur qu'il a développé, il est sain et sauf. Mon oncle ne cesse de répéter à la maison que Sheng Fangxin est son bienfaiteur. Tu viens de dire que cet académicien s'appelle Sheng Fangxin. Maman vient pour la réunion des parents d'élèves. Maman, tu es enfin rentrée. Papa de Xian. Aujourd'hui c'est la réunion des parents à l'école. Merci de bien vouloir venir y assister. Quelle nouvelle y a-t-il? Ils ne m'ont même pas prévenu pour la réunion des parents. Attends que Fangxing revienne, je vais lui régler son compte. Allô, que se passe-t-il, directeur Qian? Mademoiselle Sheng est allée aujourd'hui à l'école du jeune maître. Quoi? D'accord. Va donc à la réunion des parents pour un an, c'est embêtant. Conduis vite. Compris.
Frère, il y a déjà des parents qui tiennent la réunion à l'intérieur. Maintenant, tu ne peux pas entrer. Frère, ma mère doit faire un discours tout à l'heure. Pourquoi ne pas attendre que ma mère sorte pour prendre des choses? Tu pourrais entrer discrètement. Merci. Comment as-tu ces affaires? C'est quelque chose que ma mère m'a donné pour que je le lui rende. Pour que je le lui rende. Dis-lui qui il est pour toi, il est ma mère. C'est incroyable, pauvre petite, fais-le reculer. Merci à ta mère de t'avoir emmené à l'hôpital. J'ai remarqué que ce n'était pas pratique pour toi de t'occuper de l'enfant. Je l'emmène à l'hôpital. Je ne l'ai pas fait. Fang Xing, ne t'inquiète pas trop non plus. Xing Xing ira sûrement bien. Maman, désolé. Je ne l'ai pas poussé exprès. J'ai vraiment eu tort, maman, gronde-moi si tu veux. Ne m'abandonne plus jamais. Ne me dis pas que depuis que tu as décidé d'être maman pour Tang, Ren Yangshan, je n'ai rien à voir avec toi, maman. Ah. Fan Xing. Je sais que tu as dit ça à cause de la question de Shnanan. C'est pour ça que tu as dit ça exprès. Les enfants jouent et ne savent pas mesurer leurs mots. Anan t'écoute le plus, je te le garantis pour lui, il ne fera plus jamais ça. Les enfants jouent et ne savent pas mesurer leurs mots. Pendant ces 5 années, tu l'as toujours appelé comme ça. Jinfeng. Arrête de t'accrocher au passé, d'accord? Laissons-nous tranquilles. Ne serait-ce pas mieux de bien commencer une nouvelle vie? Non, comment pourrais-je lâcher prise? Nous étions si heureux avant. Comment veux-tu que je lâche prise? Il est encore en train d'opérer à l'intérieur. Qu'est-ce que tu racontes ici? Je veux être seul un moment. Vous deux, partez, d'accord? On ne va pas en parler pour l'instant. Si tu as quelque chose à dire, appelle-moi. C'est toujours mieux comme ça. Qu'est-ce qu'il en est, docteur? Qu'est-ce qu'il en est, docteur? Heureusement qu'il a été amené à temps. Le patient n'a pas eu de grosse hémorragie. La plaie à la tête a déjà été suturée. Mais pour des raisons de précaution, je vous conseille de l'emmener faire un examen complet par la suite. Merci docteur. Maman Xinxin. Tu es réveillé? Est-ce que ta tête te fait encore mal? Non, ça ne fait plus mal. Tant que je m'excuse auprès de ma sœur, maman me pardonnera sûrement. Maman. Tout à l'heure, un garçon m'a poussé par accident. Ne lui en veux pas, d'accord? D'accord, maman, je ne lui en veux pas. Mais maman, ce garçon-là ne semble pas te croire. Tu es ma maman. Maman, tu le connais? Non, je ne le connais pas. Maman, dans cette vie, tu n'as qu'une seule fille chérie. Waouh, maman m'a encore fait des petits biscuits. Monsieur Qin, vos émotions fluctuent beaucoup ces derniers temps. Cela n'est pas bon pour votre santé. Y a-t-il eu quelque chose? J'ai retrouvé les étoiles. Bien que elle ne veuille toujours pas me pardonner. Mais je crois. Il n'a jamais vraiment voulu me laisser tomber.
Es-tu l'oncle qui était devant ma porte ce jour-là? Es-tu un ami de ma maman? Petite Chin-Chin est vraiment intelligente. Je suis un ami de ta maman. J'ai déjà 5 ans et demi. Je ne suis plus un petit enfant. 5 ans et demi. Juste au moment où il a décidé de me quitter. Chin-Chin doit être ma fille. Viens, je vais t'emmener jouer, d'accord? Xin, où es-tu? On jouera la prochaine fois, tonton. Je vais chercher maman. Maman. Où es-tu parti? Tu peux y aller. Assistant Tian, vérifiez tout de suite. Je vais comparer avec les informations des survivants et des ennemis. Xin, attends les résultats complets des examens. On pourra rentrer à la maison. Maman travaille encore ce soir. Je passerai te voir un peu plus tard, d'accord? Bonne maman, je serai sage, oui, très sage. Alors maman s'en va, d'accord? Regarde, regarde. J'ai acheté quelque chose à manger pour Xin. Monsieur Qin. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Pourquoi insistes-tu encore avec moi? Agis, Xin est ma fille. Peux-tu vraiment supporter qu'elle n'ait plus de père et plus de foyer? Tu es vraiment le même qu'avant. Tu te fais des idées. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche ma copine. Monsieur Lin, vous êtes accusé de harcèlement public envers un académicien senior de l'Institut de recherche. Veuillez nous suivre un instant. D'accord. Très bien. Lâche-moi. Rassurez-vous, rassurez-vous, rassurez-vous. Monsieur Li, selon notre enquête, Ning Jingri nous a harcelés à plusieurs reprises. Madame Cheng Yuexin, académicienne senior, ce qui a gravement perturbé sa vie quotidienne. Nous avons maintenant le droit de vous interroger. Officier. Saint Fangxin est ma femme. Comment pourrais-je la harceler en allant la voir? Monsieur Qin, je vous en prie, ne soyez pas obstiné. Mademoiselle Cheng, nous avons des preuves suffisantes pour prouver votre infidélité. Votre mariage a pris fin il y a 5 ans. Elle a déjà été légalement dissoute. Prise de vue. Madame est actuellement une chercheuse protégée par l'État. Pour assurer sa sécurité personnelle. Sans sa permission. Vous ne pouvez pas vous approcher à moins de 5 mètres d'elle. Voici un document. Veuillez le signer, s'il vous plaît. Monsieur, remboursez l'argent. Je vais rembourser. Je vais vous rembourser. Puisque tu ne peux pas accepter la bonne personne. Pourquoi as-tu trompé à l'époque? Monsieur Qin, n'oubliez pas. Que c'est toi le véritable traître. Tu n'as pas le droit de dire ça maintenant. Faites attention, on doit au moins avoir le consentement des personnes concernées, non? Oui, je ferai en sorte que tout soit clair. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Imbécile, 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 imbécile. Voici la salle d'interrogatoire. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Comment peux-tu me pardonner? La trahison du passé. Je peux t'aimer toute ma vie. Je ne peux pas vivre sans toi, ne pars pas. Qin Feng. Si tu sais vraiment que tu as tort, alors s'il te plaît, ne viens plus troubler ma vie. Merci, merci. Et le temps.
Monsieur Qin, voici le résultat du test de paternité entre vous et Shang Xianxin. Monsieur Shen. Monsieur Shen, Monsieur Shen. Qin Feng, tu es réveillé? Réfléchis. L'assistant Yang a dit que tu t'es évanoui à cause du surmenage. Comment ça? Je suis parti en déplacement 2 jours, et le premier riche de Gansheng se laisse aller à ce point. Ne pars pas, je ne partirai pas. Je suis enceinte d'un citron en bonne santé. Si le vieil homme le sait, il aura sûrement bonne conscience. Monsieur Qin, votre état est actuellement très instable. J'ai déjà élaboré un nouveau plan de traitement pour vous, pour éviter que vous ayez des idées excessives. Merci de rester en observation à l'hôpital après votre congé maladie. Hospitalisation pour observation. Nous interrompons pour une information urgente. Un séisme de magnitude 5,6 a frappé Jianshan. Il a déjà causé des milliers de blessés et de morts. Les secours en première ligne demandent conseil à Jingyi pour divers types de matériel et de personnel médical. Viens ici un instant. Qu'est-ce qui m'arrive? Un séisme de magnitude 5,6 vient de frapper Jiansheng. Le front nous a envoyé une demande urgente de renfort. Réfléchissez bien, tout le monde. Ceux qui veulent y aller, inscrivez-vous auprès de moi. Professeur, je ne peux pas. Fang Xing, cette mission est très dangereuse. Tu es une priorité pour notre institut de recherche. Je ne peux pas te laisser prendre ce risque. Le professeur m'a formé pendant si longtemps. En ce moment crucial, je ne peux pas ne pas. De plus, mon intention en étudiant la médecine était de sauver des vies et de soulager la douleur. Donc cette fois, je dois y aller. Aussi dangereux que ce soit, je n'ai pas peur. Ce que Fang Xing a dit n'est pas faux. Sauver des vies et soulager la douleur est la vocation du médecin. Je suis aussi prêt à y aller. D'accord, prépare vite tes affaires. Nous partons ce soir. Oncle, tu es aussi tombé malade? Oncle, ça va. Tu seras bientôt sorti de l'hôpital. 5. Est-ce que je peux te poser une question, s'il te plaît? Bien sûr, oncle est un bon ami de ma mère. Tu peux me demander ce que tu veux, je te dirai tout. Merci. Qui est ton père? Qui est ton père? Je n'ai pas de père. Je n'ai pas de père. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est maman qui m'a adopté de l'orphelinat Gueyuan. Maman ne te l'a pas dit? Et puis, il a dit que je ressemblais beaucoup à une de ses filles. Il a non seulement dit au directeur qu'il voulait m'emmener chez lui, mais il m'a aussi donné un nouveau prénom. C'est plus tard que j'ai su que maman avait une fille qu'elle n'avait pas mise au monde. Je lui ai demandé pourquoi elle ne l'avait pas gardée. Elle a dit qu'il fallait fuir un homme mauvais. S'il avait eu une fille, il ne pourrait jamais échapper à ce méchant. Dans sa vie. Xixi, Que penses-tu? Si ce méchant s'excusait sincèrement auprès de ta maman. Ta maman lui pardonnerait-elle? Et se remettrait-elle avec lui? Bien sûr que non. Tonton, pourquoi es-tu si bête? Maman est une si bonne personne. Comment peut-on être avec quelqu'un qui lui a fait du mal? Il mérite quelqu'un de mieux. Tu as raison. Ta mère. C'est une meilleure personne. Oncle, ne pleure pas. Même si je ne sais pas quelle maladie tu as. Tu vas sûrement guérir. J'ai peur que maman vienne me chercher. Alors je retourne d'abord à la chambre, salut.
se changer les idées. Je comprends ce que tu veux dire. Tant que tu es heureux. C'est la seule chose que je peux faire. Des gens sont envoyés depuis le hall du premier étage. Il y a un patient qui s'est évanoui ici. Vous êtes le parent de l'enfant, n'est-ce pas? Je suis la mère de l'enfant. Une amie. Veuillez informer les parents de l'enfant de venir à l'hôpital dès que possible. Voici le rapport d'examen complet de l'enfant. L'enfant a une insuffisance rénale unilatérale. Si l'opération n'est pas faite rapidement, l'enfant ne vivra pas plus de 3 mois. D'accord. J'ai compris une chose. Professeur, nous avons ici les meilleures ressources médicales. Ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous vite à l'intérieur. Merci, docteur. Ce n'est rien, reposez-vous bien. Allô, Fanxing. Ne raccroche pas tout de suite. C'est très important. Bonjour, l'utilisateur que vous tentez de joindre est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Voici une annonce urgente. L'équipe de secours envoyée par le plus grand institut de recherche de Huago est arrivée sur la ligne de front de la zone sinistrée par le tremblement de terre à Jiansheng et a pris en charge avec succès plus d'une centaine de blessés. En raison du manque de médicaments médicaux sur le front, le nombre de blessés continue d'augmenter rapidement. Nous faisons maintenant appel en urgence à tous les hôpitaux et aux fournisseurs de matériel médical. Assistant Yuan, préparez immédiatement les fournitures médicales pour le front, et aussi pour se souvenir de sa vie. Je veux que vous utilisiez tous les moyens. Trouvez une silhouette appropriée pour Jin Xing. Plus c'est exagéré, mieux c'est. Mettez-le dans la meilleure chambre de votre hôpital. Et aussi, je pense à un test de correspondance approfondi pour le rein. Ça va, ils disent que le dernier lot de fournitures médicales devrait arriver bientôt. Vraiment. C'est parfait. Je vais appeler l'hôpital. Cette fois, la mission est urgente. Je n'ai pas encore eu le temps de prévenir mes enfants. Il m'a aidé à m'occuper de lui pendant 30 ans. Merci. Que se passe-t-il? Les résultats des nouveaux examens sont sortis, le médecin a dit. Insuffisance rénale terminale. Quoi? Je vais immédiatement en informer mes supérieurs. Vous devez rentrer rapidement pour accompagner l'information, je ne peux pas partir. Le personnel médical en première ligne est déjà très tendu. Le médecin a dit que l'information a rencontré des reins fatigués. L'opération pourra bientôt avoir lieu. C'est juste que, à un moment aussi important, je ne peux pas être à ses côtés. Monsieur, vous avez un très bon compatibilité de sommeil avec ce patient. Si vous êtes prêt à faire la transplantation rénale, le taux de réussite de l'opération peut atteindre plus de 90%. Vous ne pouvez pas subir cette opération. Cela aura des conséquences pour toute votre vie. Vous avez trouvé le donneur que vous cherchiez, n'est-ce pas, Monsieur Jin? J'ai déjà informé tous les hôpitaux de Hechan. Dès qu'il y aura un donneur compatible. C'est cette opération que je suis prêt à faire. Monsieur Qin, êtes-vous prêt?
Fang Xing, je ne laisserai pas Kixin avoir un accident. Allô docteur, comment s'est passée l'opération aujourd'hui? L'opération a été un succès. Le patient doit encore rester en observation, dans une chambre stérile, et pourra sortir une fois qu'on aura confirmé l'absence de rejet. C'est une excellente nouvelle. Je vous remercie, c'est grâce à vous. C'est surtout grâce au donneur, qui a accepté l'opération immédiatement après la compatibilité, que l'intervention s'est si bien déroulée. Je n'oublierai pas de le remercier quand je rentrerai. Si Yuzheng revient trop tôt, il y aura probablement une seconde amputation. G20. Monsieur Qin, vous venez de donner un rein. Il faut encore observer pendant 2 semaines. D'accord, merci docteur. Les fournitures que je vous ai demandées sont arrivées, n'est-ce pas? Je vais vérifier. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est momentanément injoignable. La route financière a été coupée, une opération de pêche a eu lieu dans la zone centrale. Nous avançons vers la société avec le personnel médical. Bonjour, je vais vous changer de médicament. Le patient de la chambre 5 a disparu. Vous n'avez pas de patient nécessitant une opération d'urgence. D'accord, j'arrive. Et alors, repose-toi bien. Je vais m'occuper de l'opération. Non, ça ne va pas. Il y a trop de blessés. Reste ici et laisse-moi gérer l'opération. Allons-y. C'est bon. Ici, tu t'occupes de la rivière, je vais gérer les autres affaires. Vocalise l'eau. Tu es occupé depuis tout à l'heure, tu n'as même pas bu une gorgée d'eau. Repose-toi un peu d'abord. Ce n'est pas nécessaire, il y a trop de blessés. Avant-garde. Pourquoi es-tu ici? Fang Xing, tu es réveillé. Pourquoi ne pas te reposer un peu plus? Combien de fois dois-je te le dire? Ne me poursuis plus, je ne te pardonnerai pas. Tout ce que tu fais maintenant est vain. Je sais. Je suis venu ici, y compris pour faire cela, pas pour chercher ton pardon. Je veux juste m'assurer que tu es en sécurité. Il y a des blessés ici qui ont besoin de soins. J'arrive. Ce n'est pas bon. Le bâtiment là-dedans, il s'est effondré une deuxième fois. Il y a encore 2 blessés à l'intérieur. Par là. Où ça? Il y a quelqu'un ici? Fais attention. Il est temps de manger des baozi. Les autres articles doivent être commandés rapidement. Tu décides qu'ils sortent, ici je peux. Le ciel, sors vite. Le ciel, le ciel. Maman. Viens vite. Dépêche-toi. Femme. Femme.
Ne t'inquiète pas. Désolé. J'ai fait de mon mieux. Que se passe-t-il? C'est la seule date que j'ai trouvée sur lui. Monsieur Keane. Il a récemment subi une transplantation rénale. Il aurait quitté l'hôpital avant que sa blessure ne soit guérie, donc tout à l'heure. Il n'avait plus de force. Comment tu ne savais pas? T'es vraiment aussi idiot que ça? Je suis désolé, je te souhaite tout le bonheur du monde. Ami, les fournitures sont arrivées. Je suis tellement heureux. Merci, enfin un sauvetage, on est sauvé. Waouh, je suis tellement content. Ah, ça y est, ça arrive, enfin ça arrive, enfin. Le tremblement de terre à Jiangsheng a eu lieu il y a déjà 2 semaines. Selon les informations en provenance du front, tous les blessés de la zone sinistrée ont été pris en charge. Parmi eux, l'équipe de secours envoyée par l'Institut supérieur a montré une performance remarquable et inoubliable lors des opérations de secours post-séisme. Qin Zian. Tu as fait des progrès significatifs cette fois-ci. Le professeur ne s'est pas trompé. Continue comme ça, d'accord? Je vais bien étudier. Je ne serai jamais aussi grand que papa et maman. Ne t'inquiète pas. Les jours à venir seront sûrement comme tu le souhaites. Tu vivras heureux et comblé. Merci, pionnier.